Salut tout le monde, c'est David. J'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief sur la fin des agriculteurs qui manifestent pour obtenir plus d'aide, moins de normes, etc. Mais on va pas parler sur le fond du problème, on va parler sur la réponse gouvernementale et le constat que j'en fais. Peut-être qu'il vous intéressera parce que vous-même, vous êtes dans une profession qui un jour sera amenée à manifester, ou peut-être parce qu'on aura une résurgence des gilets jaunes ou un équivalent. Et donc du coup, vous allez être à un moment confronté aux mêmes problèmes qu'ont été confrontés les gilets jaunes, les agriculteurs, les bonnets rouges et tout le toin-toin, toutes les manifs qui ont pu avoir lieu. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que il y a toute une stratégie qui a été développée par ce qu'on appelle les élites pour endiguer tout mouvement social. Premièrement, ils n'en parlent pas. On a bien vu avec la manifestation des agriculteurs au tout début, ils n'en ont pas du tout parlé. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. C'est-à-dire, il y avait des manifs monstres en Allemagne, il y a d'autres pays dans lesquels il y avait des manifestations d'agriculteurs similaires à celles qu'on a vécues. La grogne des agriculteurs commençait en France, ils n'en ont pas parlé. Quel est l'objectif? Casser le mouvement à peine il est arrivé, pour éviter que ça aille plus loin. Sauf que pas de bol, ça a été plus loin. Donc du coup, deuxième étape, une fois qu'ils ont fini, ils commencent à en parler un petit peu, mais les pouvoirs politiques ne réagissent pas et ne disent rien. C'est juste qu'ils laissent les médias, souvent acquis à leur cause, en parler, voilà, comme presque d'un fait divers. Et puis ils se disent, bon, peut-être que le fait qu'on en parle, on va interviewer 2-3 agriculteurs, ça va faire passer le mouvement. Cette deuxième étape ne fonctionne pas pour les agriculteurs et ils ont décidé de continuer le mouvement. La troisième étape, c'est d'envoyer des porte-paroles, des premiers ministres ou des représentants du gouvernement afin de promettre 2-3 banalités, 2-3 petites choses, on va dire sans intérêt, qui ne vont satisfaire que les gouvernants eux-mêmes, en fait, finalement, en se disant, bon, on va réussir à l'enrayer comme ça. Parfois, ça marche. Il y en a qui s'en sont sortis des fois avec 100 balles et un Mars, comme on dit. Mais parfois, cela sert à réduire le mouvement, à diviser le mouvement. Et là, déjà, arrivé à la troisième étape, certains mouvements s'essoufflent. Après quelques jours sans travailler, quelques réductions de salaire du coup dues à ça, les premiers renoncent. Mais ça n'a pas été le cas pour les agriculteurs, ni pour les gilets jaunes d'ailleurs. Passé cette troisième étape, là, nouvelle stratégie, on cherche la boulette. On cherche la boulette pour mieux casser le mouvement, pour mieux décrédibiliser le mouvement auprès de l'opinion publique qui souvent est acquise à ces causes. Et donc cette quatrième approche consiste à trouver la faille, la boulette, la casse, voire même à envoyer des gens pour casser plus ou moins volontairement, hein. Mais en tout cas, c'est une étape cruciale qui voit beaucoup de mouvements se casser. Cette quatrième étape, les agriculteurs l'ont franchie, puisque
les agriculteurs, mis à part un peu de lisier ou je sais pas moi, mettre de la terre sur une autoroute comme ils ont fait, il n'y a pas de grosse dégradation. Il y a un peu de nettoyage, mais disons que ce n'est pas suffisant pour retourner l'opinion publique. Et on l'a bien vu pour les agriculteurs. Eh bien, 90% d'opinion favorable, malgré les quelques lisiers, etc. Les Gilets jaunes s'en étaient moins bien sortis sur cette étape, puisque certains antifas avaient été infiltrés au mouvement et avaient récupéré le mouvement, alors qu'à la base, le mouvement était populaire. Ou alors, on a vu des images de policiers en civil cassés, et ensuite revenir dans leur camion et se faire surprendre par certains, se faire filmer. Images qui n'ont tourné souvent que sur Internet et rarement reprises dans les médias. Mais en tout cas, eux, les agriculteurs, avaient passé cette 4e étape. Si les Gilets jaunes avaient passé cette 4e étape, la 5e étape, elle, aurait été compliquée à mettre en place avec les Gilets jaunes. Même s'il y avait un début, j'explique. Pour les agriculteurs, c'est la FNSEA. Pour les Gilets jaunes, ça a été en partie la récupération par la CGT et les mouvements syndicaux, les Martinez, les machins. C'est d'envoyer ce que j'appelle familièrement les petites salopes du gouvernement. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même plus ou moins à ça que ça ressemble. Hein. C'est-à-dire que les leaders syndicaux entrent en jeu, acceptent des clopinettes ou tout simplement sont achetés par les gouvernants et sont là pour mettre fin au mouvement. C'est en partie ce qui a mis la fin aux Gilets jaunes, entre les boulettes qui avaient retourné une partie de l'opinion et bien entendu cette étape-là où récupération par la CGT, les mouvements syndicaux, etc. Et les agriculteurs, c'est la FNSEA qui a tout simplement mis fin au mouvement. Et c'est là que leur étape à eux s'est terminée malheureusement, puisque la FNSEA est le mouvement majoritaire, non pas par conviction, mais par avantage que cela procure. Et enfin, si toutes ces étapes ont été franchies, arrive la 6e étape. La 6e étape, c'est ce qui a mis fin au tout dernier gilet jaune, qui était déjà bien affaibli à ce moment-là. C'est une répression policière très lourde, alors qu'il y avait déjà eu lieu au début, moins fort, et plus ça va, plus ça allait crescendo. On offre en général des primes aux policiers pour aller foutre sur la gueule des manifestants. Alors pour les gilets jaunes, certains l'ont fait très volontairement, malheureusement. Pour le mouvement des agriculteurs, je pense que si les agriculteurs qui restaient, les 45%, parce que la FNSEA c'est 55%, s'étaient soudés, cette 6e étape, ils l'a passée tranquille, parce que les policiers n'ont pas eu pour... Attention, je généralise pas, beaucoup de policiers se sont portés pâles à l'époque, mais on a vu des images, notamment de la BAC, où certains étaient, comment dire, presque contents de tirer sur les manifestants. J'ai envie d'éternuer, ça veut pas venir, c'est super chiant. Et donc du coup, la dernière étape, pour leur foutre sur la tronche, ça a vraiment mis fin au mouvement. Avec l'arrivée du confinement, faut pas se le cacher, la petite collusion des deux a plutôt bien fonctionné. Mais les agriculteurs ont un fort capital sympathie auprès des policiers,
Et il y a eu des témoignages de policiers qui disaient que, mais non, on ne serait pas capable, on ne veut pas tirer sur les agriculteurs, qui d'ailleurs sont très pacifistes, qui par principe n'ont pas été infiltrés par les antifas. Alors je pense que c'est parce que les agriculteurs, c'est pas la même sauce que les gilets jaunes, c'est que c'est des bons gabourus de la campagne qui ne correspondent pas, à la vision de la France qu'ont les gilets jaunes, et deuxièmement, je pense que qu'ont les gilets jaunes, pardon, qu'ont les antifas, et je pense également que ça ne correspond pas trop au courage des antifas qui, eux, je pense, se seraient ramassés contre un mur de gars qui ont beaucoup de force, qui travaillent la terre, qui ont des bonnes grosses mains. Des agriculteurs, j'en ai connu beaucoup, et vous n'avez pas envie de vous prendre une tarte par un agriculteur. Les mains qu'ils ont font... J'ai des bonnes mains, hein. Ils font le double de taille des miennes et ils ont une force, pour ceux que je connais, ils vous soulèvent un veau avec les bras. J'ai vu des trucs, mais soulever un poids incroyable, et je pense qu'ils se seraient cassés les dents dessus. Et au-delà de cette 6e étape, pour tous ceux qui ont résisté, eh bien, il y a ce qu'on appelle une révolution. Mais le gouvernement, par ces 6 étapes, arrive à endiguer les mouvements révolutionnaires, et on n'est pas passé loin, je pense, avec les agriculteurs, d'un mouvement révolutionnaire. Alors, bien entendu, je simplifie. C'est très complexe, un mouvement révolutionnaire. Et tout ce dont je vous parle là, ce sont des processus très complexes qui impliquent énormément de facteurs. Et je ne peux pas tous les énumérer, mais en tout cas, voici l'analyse que je fais des 6 étapes qu'un gouvernement utilise pour brider un mouvement révolutionnaire. Et dans une prochaine vidéo que je tournerai sur le retour et qui sortira dans quelques jours, bah oui, on va pas tout mettre d'un coup, hein, faut flatter YouTube. Et donc du coup, à ce moment-là, je pense que on aura une vidéo, pardon, excusez-moi, j'ai été embrouillé à cause d'une bêtise, et donc du coup il y aura une vidéo sur quelle solution moi j'adopterai pour pouvoir à l'avenir mettre en place une réelle contre-société. La vision que j'en ai, hein, ça veut pas dire que ça fonctionne comme ça, mais en tout cas ce que je ferai moi, plutôt qu'un mouvement comme il y a eu, puisqu'il sera systématiquement cassé. Portez-vous bien et à bientôt à la croisée des chemins.